Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que l'actualité fasse la une des cas de cyberattaques au sein des entreprises. On va s'intéresser à la prévention des cyberattaques en tant qu'individu avec notre expert Jacques-Alain Rosset. Bonsoir Jacques-Alain. Bonsoir Nazette. Alors évidemment, l'utilisation principale que l'on fait du numérique, c'est avant tout aujourd'hui avec le smartphone. Dans le cas du smartphone, des téléphones, où se logent les principaux dangers en lien avec le téléphone ? Alors, les dangers sont très très divers. Bien sûr, le plus connu, c'est le hameçonnage, le phishing by mail. Il y a aussi les risques qui sont liés au téléchargement de logiciels, soit volontaires, soit involontaires, qui peuvent contenir des virus malveillants. Mm-hmm. Il y a aussi les aspects où on vous demande des informations sur vos comptes, soit bancaires, soit sur vos codes d'accès, par exemple, pour les réseaux sociaux ou autres. Il faut vraiment avoir une très, très grande vigilance. Mm-hmm. Il faut savoir qu'à peu près toutes les 10 secondes, sur l'appli Android, il y a des logiciels malveillants qui apparaissent. Donc on voit qu'on est vraiment dans une explosion de ces attaques actuellement. Et justement, la prudence est de mise. Alors comment est-ce que je peux au mieux éviter, prévenir ces cyberattaques ? Alors, un point très important, c'est la mise à jour du système d'exploitation du téléphone. Ces mises à jour permettent de corriger des failles de sécurité. C'est aussi très important d'utiliser des mots de passe pour bloquer son téléphone. Régulièrement, vider le navigateur mail pour les cookies qui sont dedans, qui peuvent avoir des logiciels malveillants. Et puis, faire des sauvegardes régulières des données de son téléphone, tout comme un ordinateur portable standard, quoi. Et puis on peut dire dès qu'il y a un moment ou un autre un doute sur l'expéditeur ou sur la demande particulière, on ne va pas plus loin. Exactement, ouais. Exactement. Il faut faire très attention de ne pas cliquer sur des liens, sur des choses, tout ce qui paraît un peu douteux ou qu'on ne connaît pas la provenance. Il faut vraiment être très, très, très attentif. Prudence sur ce point-là. L'autre cas, évidemment, c'est tout ce qui est en lien avec les achats sur Internet, carte de crédit, par exemple. Là, il y a des précautions particulières à prendre. Voilà. Alors, dès qu'on se trouve sur des sites d'achat, bien sûr, il faut vérifier est-ce que c'est une boutique officielle, est-ce que c'est quelque chose, je ne sais quoi, que je ne sais pas trop d'où ça vient. Ou alors, si on achète, par exemple, à des privés, sur des plateformes comme Ricardo, où malheureusement, il y a souvent des fausses ventes. Donc là, c'est bien d'aller faire un petit peu de recherche sur Google pour voir est-ce que c'est sérieux, voir les avis des internautes. Et puis, bien sûr, dans les modes de paiement, si on peut faire par facture, on est beaucoup plus sécurisé, ou à ce moment-là, on fait par carte de crédit. Et là, les systèmes qu'on connaît, où on va nous demander, en 2 phases, l'identification en 2 phases. Avec par exemple un code SMS qu'on va recevoir et qu'on va inscrire justement pour accéder à la plateforme. Maintenant, évidemment, on le sait, Jacques-Alain, il y a beaucoup de compagnies d'assurance qui proposent des assurances spécifiques contre justement ces risques cyber. Est-ce que, et dans quelle mesure ces assurances protègent-elles contre le risque financier lié justement à ces arnaques ? Alors, en règle générale, les compagnies d'assurance proposent un module complémentaire dans l'assurance de ménage qui va intervenir justement soit pour l'utilisation abusive des cartes de crédit, soit justement, par exemple, dans le cas où quelqu'un aurait acheté quelque chose et en fait, le vendeur, il n'existe pas. C'est de l'arnaque à l'assurance. Et là, il y a aussi une question de protection juridique, s'il faut se défendre par rapport à des achats qui sont injustifiés. Là, donc, il y a une protection juridique, une protection technique aussi dans ce cadre de cette assurance ? Exactement. Alors, on va intervenir à beaucoup de niveaux pour ce qui est du technique. Déjà, évaluer quelle est la perte de données, quel est le dommage que la personne subit. Ça peut aussi être restaurer des données. Là, soit on a un soutien technique, soit on va déléguer à une entreprise tierce. Par exemple, en cas de virus où l'ordinateur est complètement bloqué, ces sociétés vont permettre de récupérer ces données et les reconstituer. Après, la partie juridique, elle va surtout intervenir si on est en litige avec une société, parce que
le produit livré n'est pas conforme, mais aussi pour tout ce qui est, on va dire, du mobbing. Quelqu'un qui a été victime de mobbing, la protection juridique va défendre la personne et aussi la partie technique pour déférencer en fait les mauvaises informations qui vont se trouver sur les réseaux sociaux. Merci infiniment Jacques-Alain Rosset pour vos explications. Si vous avez des questions à poser à Jacques-Alain, vous connaissez le mail de la rédaction, c'est votreargent@latélé.ch. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À très vite. Ciao. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.